Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. The whole earth shakes. Du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, parole du Seigneur. Amen. On acclame. Je vous prie de se mettre debout. On se met debout une minute. Tu vas dire, Saint-Esprit, me voici. Toi qui vis au-dedans de moi, je veux t'entendre. Parle-moi. Enseigne-moi. Corrige-moi. Instruis-moi. Que je t'entende, Père. Je ne veux pas entendre le docteur. C'est toi que je veux entendre. C'est toi qui sondes les profondeurs de Dieu. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. Que la parole que je vais recevoir fasse une percée dans mon cœur, afin que je vive une relation harmonieuse avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'acclame. Alléluia. Prière de vous asseoir. Si tu peux faire cet exercice, de dire à ton voisin, je suis en train de grandir. Demandez Nazakokola. Alléluia. Nazakokola. Alléluia. C'est toujours un honneur, un amour, un plaisir rempli de joie. Permettez-moi ce pléonasme. Quand nous nous retrouvons autour de la parole, nous avons célébré sa présence parce que Dieu ne ment pas. Quand il dit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Effectivement, il est là. Alléluia. Il est là. Maintenant, c'est ta foi. Dispose ta main pour recevoir ce qu'il apporte. Dispose ta main. Nous sommes toujours sur notre thème. C'est la 19e séance sur ce thème. Vous savez, 19 samedi. Croître pour la maturité. Ça veut dire que tu dois grandir pour atteindre la maturité. Pour grandir, nous devons donc apprendre la parole pour ne pas être emporté, comme Paul a dit dans Éphésiens, à tout vent de doctrine. Notre sous-thème, c'est la croissance spirituelle. Après la croissance, nous passerons au deuxième sous-thème qui sera la maturité. Mais nous sommes encore sur la croissance. Donc, au cours de l'année. Alléluia. On est encore en train de grandir. Quelqu'un, après 18 séances, doit réaliser qu'il est en train de grandir. Alléluia. Sinon, c'est une perte de temps. Soit j'enseigne mal, soit toi, tu ne comprends pas. Soit tu n'es pas disposé à recevoir la sémence du Saint-Esprit. Sinon, tu dois grandir. Tu dois faire le rétro de ta vie et tu vas réaliser que tu es en train de grandir. Sinon, commence encore à repenser, commence encore à revoir tous les enseignements du premier jusqu'au 18e afin que tu grandisses. Alléluia. L'objectif ultime d'un enfant de Dieu, c'est de grandir et vivre à l'exemple de Christ. Vivre à l'exemple de Christ. Nous sommes sur le
deuxième principe qui est l'étude de la parole. La première raison, nous avons fini avec la première raison. Pourquoi étudier la parole? Nous avons dit la première raison, c'est pour la connaissance de Dieu. La première raison, c'était la connaissance de Dieu. Et ce livre, le livre qu'on a étudié pour la première raison de la connaissance, c'est Osée chapitre 6, le verset 3, qui dit « Cherchons, cherchons, connaissons Dieu. » Alléluia. Nous avons vu et nous avons eu quelques clés. Nous avons vu quelques clés pour comprendre. Nous avons vu notre relation avec Dieu. Nous avons vu le libre arbitre et responsabilité, la rédemption et la réconciliation, la mission et le service, la justice sociale, l'espérance éternelle. Nous avons fini par le royaume de Dieu. Nous avons fini par le royaume de Dieu. Maintenant, la deuxième raison qui nous permet, qui nous pousse à étudier la parole, c'est que dans la parole de Dieu, nous trouvons la sagesse et le discernement. La sagesse et le discernement nous permettent de croître, de grandir. La sagesse et le discernement. Nous trouvons ces éléments dans la parole de Dieu. Et quand nous avons la sagesse, nous avons le discernement, nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine. Parce que nous avons la sagesse. Nous avons le discernement. On peut discerner que celui-ci, c'est un faux prophète. On peut discerner que celui-ci, c'est un pasteur du ventre. On peut discerner que celui-ci, c'est un aventurier. Parce que nous étudions la parole. Nous apprenons la parole. Nous comprenons la parole de Dieu. Et cela se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ailleurs. Parce que tu es enfant de Dieu que tu dois étudier. Alors que tu connais déjà Dieu. On suppose qu'à ce stade, tu connais déjà Dieu. Parce que tu connais sa nature. Tu connais sa nature. Tu connais son caractère et tu connais son plan. Maintenant, tu vas regarder avec ce que tu as déjà. Comment user de la sagesse? Comment avoir le discernement? Ici, les clés, le premier ou la première clé ici, que dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous avons des principes moraux et éthiques. Un enfant de Dieu doit avoir des principes. Tu peux plus vivre comme un païen. Mais ça, tu l'apprends où? C'est dans la parole. Tu dois avoir des principes. Les principes ne sont pas des lois. Mais les principes, c'est les ensembles des éléments qui te guident, qui te dirigent, qui te permettent de marcher selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu. Parce que tu connais déjà le plan de Dieu. Mais il faut maintenant se donner des principes. Alléluia. Il faut se donner des principes. Nous avons dit, ça c'est la deuxième raison. Je rappelle ce que nous verrons plus tard. La troisième raison, c'est l'encouragement et le réconfort. Nous trouvons ça dans la parole de Dieu. Mais nous sommes encore sur la deuxième raison, nous allons voir ça. La quatrième raison, c'est la direction et la guidance. La cinquième, c'est l'édification de la foi. La sixième, c'est la communication avec Dieu. Et la septième raison serait le témoignage et le partage. Donc, ça, c'est la vie chrétienne. Alléluia.
Si Dieu nous permet de suivre cela, parce qu'il veut faire de nous des enfants, des chrétiens matures, des chrétiens qui ne se limitent pas aux miracles, des chrétiens qui ne se limitent pas à des paroles de connaissance ou à des paroles de sagesse, mais c'est des chrétiens qui vont au-delà, des chrétiens qui cherchent à vivre à l'exemple de Christ, des chrétiens qui sont des modèles, qui se reconnaissent qu'ils ne sont pas de ce monde, mais ils siègent dans les lieux célestes. Donc il faut avoir ces principes. Il faut avoir, la Bible nous donne des conseils pratiques. Il y a le discernement spirituel qu'on trouve dans la parole de Dieu. Il y a la sagesse divine que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il y a des exemples bibliques que nous trouvons pour comprendre la sagesse. Ceux qui ont eu la sagesse et ceux qui ont eu le discernement dans la parole de Dieu. C'est des exemples que nous trouvons. Alléluia. Et enfin, nous allons voir les prières guidées pour avoir la sagesse et le discernement. C'est des éléments que nous devons apprendre ici et que nous allons apprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous que la croissance spirituelle, c'est un processus qui ne se fait pas en un jour. Quand on dit processus, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Tu peux croître, tu peux grandir, comme aussi tu peux diminuer encore, si tu ne fais pas attention. Tu dois donc chercher à garder le cap. C'est comme si tu marches, premier niveau, deuxième, tu prends les échelles, troisième, quatrième, tu arrives au quatrième, tu redescends encore. Mais tu ne peux pas sauter du premier pour aller encore au sixième. Tu dois encore refaire. Alléluia. Donc c'est tout un processus, c'est un processus continu. Le processus continu de quoi? De transformation. Le processus continu de transformation et de la conformité à l'image de Christ. Là, c'est ça la croissance. Tu dois subir une transformation et chercher à se conformiser à l'image de Christ. Donc, être comme Christ. Alléluia. Quelqu'un dit, nana okokati, okokoka. Alléluia. Tu vas pouvoir, parce que ce n'est pas par ta force. Il faut laisser le Saint-Esprit agir en toi. Il faut donc recevoir la parole. Il faut donc chercher tout le temps à méditer à la parole. Alléluia. Donc nous allons lire notre premier passage ici qui nous parle de la sagesse et du discernement. Et Somme 119, pour cette raison-là, la raison numéro 2, le passage c'est Somme 119, le verset 105. Nous allons écouter la parole. Nous lisons Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand on dit ta parole, donc la parole de Dieu, la Bible, est une lampe à tes pieds. La lampe à tes pieds. Et une lumière sur ton sentier. Ça veut dire que quand tu as la lampe éclaire. C'est la parole de Dieu qui éclaire ta vie. Cela veut dire, en effet, que ça souligne, en fait, l'importance de la parole de Dieu comme une source. La parole de Dieu, c'est une source numéro 1 de guidance. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Ça veut dire que nous aurons des principes ici au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? C'est une source de guidance. Aujourd'hui, le magistrat, l'avocat a le droit. Il ne peut pas faire son travail sans connaître le droit.
Le médecin a aussi ses livres. Il a son code. Le comptable a aussi ses éléments. Donc, chaque personne qui fait quelque chose, dans un domaine, il doit avoir un code ou un livre qui lui donne des instructions ou des directions. Donc, ici, le psalmiste dit que la parole de Dieu, donc la Bible, est comme une lampe. C'est une lampe à ses pieds. Ça veut dire que pour toi et moi, la parole de Dieu, c'est notre lampe. C'est donc la lampe qui nous éclaire. Aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas chercher ça ailleurs. Tu ne vas pas dire, mon grand-père a dit. Alléluia. Ma mère me disait. Parfois, ce que ta mère t'avait dit, c'était erroné. Mais parce que tu dis que ma maman m'avait dit, tu as confiance en ta maman. Là, tu vas dire que la Bible déclare. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Les magistrats, les avocats, ils font leur plaidoyer seulement avec les articles. La loi pénale, il faut que prendre article temps, article temps. Nous, ce n'est pas des articles, c'est des passages bibliques. Alléluia. Il est écrit. Déjà là, on dit, il est écrit dans Somme 119, 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et cette lampe-là éclaire ta vie. Si tu n'as pas la parole de Dieu, donc ta vie est sombre. Alléluia. Mon frère, tu vis dans l'obscurité, tu ne sais pas. Voilà l'importance de la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole, tu dois écouter la parole, tu dois méditer à la parole. L'étape suprême de la méditation, c'est l'envie de pratiquer la parole. Parce que tu as médité, tu ne dois pas te limiter là. C'est comme quelqu'un qui connaît, cherche à appliquer parce qu'il a compris. Souvenez-vous toujours de ça, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Pasteur, vous pouvez déjà effacer et garder juste ici pour mettre déjà les passages que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Si tu n'as pas la Bible, tu n'as pas la lampe. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'as pas la lampe. Ça veut dire que ta vie n'est pas éclairée. Chaque situation, tu as besoin d'une lumière, tu as besoin d'une sagesse, tu as besoin pour comprendre, pour arriver à percevoir ou à discerner, c'est dans la parole. Alléluia. Qu'est-ce qui va dire que ça c'est un faux enseignant? Si toi-même tu n'as pas la jojobe, si toi-même tu n'as pas la parole, comment tu vas savoir que ça c'est faux, ça c'est bon? Donc, la parole de Dieu c'est une source. Là, ce passage veut nous dire que la parole de Dieu est comme une source de guidance, une source de sagesse et une source de discernement dans nos vies. Guidance, sagesse, discernement. C'est ça, la parole. Donc, si tu as besoin de la sagesse, il faut connaître la parole de Dieu. Tu as besoin du discernement, il faut connaître la parole de Dieu. Tu as besoin d'être guidé selon le plan de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, après la première raison, il y a des gens qui ne se disent plus que non, j'ai prié, certainement, bon, si Dieu ne me donne pas ça, c'est que Dieu n'existe plus. Ils n'arrivent plus à dire ça parce qu'ils ont compris déjà que Dieu est souverain. Alléluia. Donc tu ne vas pas abandonner Dieu parce que tu as demandé, tu n'as pas reçu. Comme Dieu est souverain, Dieu a un plan. Et tu connais Jérémie chapitre 29, verset 11, que c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas toi qui connais les projets que Dieu a pour toi. Ce que toi, tu sais seulement que ce sont des projets qui ne sont pas de malheur. Donc, même si tu es dans le malheur, ce n'est pas le projet de Dieu. Alléluia. Tu sais que son projet finit toujours par être un bon. C'est un projet de paix et de bonheur. Ça, c'est ce que toi, tu sais. Mais ce qui se passe là, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
C'est-à-dire, tu ne sais pas si demain à 15 heures, ce qui va t'arriver, tu ne sais pas. Ce qui va t'arriver en sortant d'ici, tu ne sais pas. Mais tu gardes la foi, tu gardes la confiance de Dieu parce que Dieu a dit que ce que lui, il a réservé pour toi, ça ne peut pas te nuire. Alléluia. Ça ne peut pas te faire mal. Si ça te fait mal, ça veut dire que tu n'es pas encore dans le projet de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je profite pour dire, on parle de la discipline là. Quand on a enseigné à Pont-Noir, on a parlé plus sur la discipline spirituelle. Donc quand vous entendez l'alarme comme ça fait partie de mon autodiscipline. Je fais rien sans alarme. J'ai mis des heures. Donc quand ça sonne, ça me rappelle si je ne suis pas en train, c'est pour prier. J'ai des heures. Là, il est quelle heure? 10 heures. Donc pour moi, c'est mon heure de prière. Si toi aussi tu fais la même chose, tu peux avoir 4 heures comme ça te rappelle pour prier. Parce que pour te dire que tu dépends de Dieu. Alléluia. Ça nous rappelle que nous dépendons de Dieu. Dès que ça sort, je dis, Dieu existe, je dois prier. Alléluia. J'ai réglé mes heures. Après là, vous allez voir encore à 12 heures si on est toujours là. Mais comme on ne sera pas là, ça va sonner. À 14 heures quelque part, ça sonne. À 16, donc, c'est des heures comme ça pour que je me souvienne que je sais qu'il y a un Dieu. La chanson là. Je sais qu'il y a un Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est cette. Nous avons besoin de cette guidance. Nous avons besoin du discernement. Pour avoir le discernement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Somme, on est toujours sur Somme 119, verset 500. Le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui va nous aider dans la prise de nos décisions. Alléluia. La décision que tu dois prendre, ça doit être dirigé, aligné sur la parole de Dieu. Est-ce que la décision que tu es en train de prendre, ça reflète l'amour de Dieu? Ça reflète la justice de Dieu? Ça reflète la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu? Si ce n'est pas cadré dans ce sens, tu comprends que ce n'est pas une bonne décision. Donc, parce que tu connais la volonté de Dieu, tu connais le caractère de Dieu, tu vas donc prendre des décisions influencées par la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre cela quand on va aborder les principes. Là, j'explique encore le thème général, le sous-thème, ou la raison, la sagesse et le discernement. Donc, que ce soit tes choix, dans la journée, tes choix. Que ce soit tes actions. Qu'est-ce que tu as fait hier, la nuit? Qu'est-ce que tu as entrepris comme action? Qu'est-ce que tu as fait comme choix? Chacun se reconnaît. Chacun. Quelles sont les décisions que tu as prises sur la vie d'une personne? Tu as pris quelle décision hier soir? Maintenant, là, tu vas encore repenser ta pensée pour dire ce que je suis en train, ce que j'ai pensé là, les décisions que j'ai prises, les choix que je veux faire et les actions que je veux entreprendre. Est-ce que c'est aligné sur la volonté de Dieu? Est-ce que c'est aligné selon le dessein de Dieu? Tu connais la réponse, mon frère, ma soeur. Tu connais la réponse. Si la réponse est oui, vas-y, fonce, avance. Si la réponse est non, renouvelle tes pensées. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Renouvelle tes pensées. Pense autrement. Voilà la guidance. Pense autrement.
pense autrement. Donc, c'est de plusieurs manières que la parole de Dieu agit sur nos décisions. C'est de plusieurs manières que la parole de Dieu agit sur nos choix. C'est de plusieurs manières que la parole de Dieu agit sur nos actions. Et la première manière, c'est des principes moraux et éthiques. Si tu connais les principes moraux et éthiques, tu vas te dire que ça, je ne peux pas. Tu as des principes. Aujourd'hui, par exemple, un comptable, il sait qu'un comptable ne peut pas se mettre à boire n'importe comment. Un comptable ne peut pas. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Un comptable public, je prends un exemple dans mon domaine. Parce qu'il sait que quand il boit, il fait un verre de trop, il peut se mettre à raconter, à dire des secrets de la République concernant les finances. Donc ça, déjà, tu sais que ça fait partie de mon compte, de mon code déontologique. Je ne peux pas le faire. Maintenant, un chrétien, quels sont les principes moraux et éthiques que tu dois prendre pour ta vie, pour recadrer tes choix, pour repenser tes décisions? Il faut des principes. Alléluia. Proverbe, chapitre 2, verset 6. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Si tu comprends, tu acclames. Ça veut dire aux acocos là. Mais après, il ne faut pas se limiter à comprendre. Il faut passer à une autre phase qui est ultime, l'applicabilité de ce que tu as compris. L'application de ce que tu as compris. Quand tu vas appliquer, la compréhension, pour savoir que tu as compris, c'est quand tu appliques. Quand tu n'appliques pas, ça veut dire que tu n'as pas compris. Alléluia. Tu as écouté, mais tu penses que tu as compris. Maintenant, pour être sûr que tu as compris, il faut appliquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, on passe à la phase pratique. La pratique. Même les médecins, quand ils font les études là, après toute l'année, pour savoir qu'ils ont compris, on les envoie en stage. Dans chaque domaine, c'est comme ça. Il faut aller en stage pour voir ce que tu as appris. Va appliquer. Si tu as compris, applique. Si tu n'arrives pas à appliquer, donc tu n'as pas compris. C'est simple. Écoutons la parole. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. L'Éternel donne la sagesse. La sagesse. De sa bouche, sa propre bouche, il se dégage quoi? L'intelligence, la connaissance et l'intelligence. Donc tu ne peux pas voir ça ailleurs. La connaissance et l'intelligence divine, c'est dans la parole de Dieu. Ça sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu est ouverte 24/24. Alléluia. La bouche de Dieu est ouverte 24/24 et te parle au quotidien. C'est parfois toi qui évites d'écouter Dieu. Comment tu peux faire une journée sans écouter Dieu? Alléluia. Comment tu passes toute une journée sans écouter Dieu? Alors qu'il est en train de parler, c'est à toi de se diriger vers... Il parle tous les jours. Il suffit de prendre ta Bible et ouvrir, tu l'écoutes. Ça est là en permanence. Tu ne dois pas chercher des chemins, des voies et moyens pour arriver. Ouvre ta Bible. Quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas retrouver la connaissance. Sa parole est remplie de connaissance. Sa parole est remplie d'intelligence. Ici, le premier principe que la Bible nous donne, c'est quoi? Le premier principe ici, c'est l'amour. On ne se lasserait pas de l'amour. On ne se lasserait pas de l'amour. Le premier principe ici, c'est l'amour. Jésus a enseigné et il a dit que le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu
et d'aimer son prochain comme toi-même. Voilà là où se trouve la base. Le premier principe moral d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quel moment? Quand vous faites des miracles. Alléluia. Quand vous parlez en langue. À quel moment? Si vous vous aimez, quand vous pratiquez l'amour, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Donc c'est l'amour, c'est un principe moral aussi. Ça fait partie de l'éthique d'un enfant de Dieu. Si tu pratiques l'amour, on sait que ça c'est un enfant de Dieu. C'est un caractère. C'est comme aujourd'hui. Moi j'ai une démarche. Je marche comme ça, je marche à ma manière. Mais ce qui va caractériser mes enfants aussi, ça sera cette démarche. Par exemple, tu peux avoir un enfant ou deux qui marchent comme moi. Parce que moi, je marche comme mon père. Mon père, certainement, marche comme sa maman ou comme son père. Ça veut dire que ça fait partie des gènes. Alléluia. Comme Dieu, dans Dieu, il y a l'amour. Dieu est amour. Donc, pour reconnaître que ça, c'est un enfant de Dieu, on va voir aussi là, l'amour. Moi, j'ai pris l'exemple de ma démarche. Je marche comme ça. Où je peux avoir des traits de caractère. Mes enfants, quand vous voyez aussi les enfants, vous allez voir ces mêmes traits de caractère. On reconnaît ça, c'est les enfants du docteur. Si ce n'est pas dans le comportement, dans le physique, on va retrouver. Parce que ça se trouve au père. Maintenant, là, tu n'es plus né de ton père et de ta mère seulement. Tu es maintenant né de Dieu. Or, Dieu, tu connais Dieu. Tu connais ce qui caractérise Dieu. Et c'est les mêmes choses-là qu'on doit retrouver chez toi. Alléluia. Jésus se retirait pour prier chaque fois. Mais toi, quand on te voit tout en train de prier, on va dire, oh, moi, Nanzam. Jésus n'aimait pas des querelles. Alléluia. Mais si toi, tu es tout le temps, débat, oui, par ça, machin, pas, après, pas, ma conférence. On a trouvé cette femme-là adultère. On a dit qu'on doit la lapider. Jésus arrive et il apporte la paix. Il est en train d'écrire sur le sol alors qu'on est en train de parler. Il dit, pasteur Mongo, regarde ce que tu as fait la nuit. Frère Guy, regarde ce que toi tu as fait tout de suite il y a 5 minutes. Tout le monde est en train de lire ce qu'il est en train d'écrire. Il dit, frère Amour, regarde. Frère Trésor, regarde ce que tu as fait. Mais là, vous avez des pierres pour lapider une personne parce que son péché est connu, est vu de tout le monde. Mais lui, il est en train d'écrire ce mot sur le sol. Ce n'est pas une doctrine. Ça peut être une révélation. C'est ce que Dieu écrivait. Et les gens ont vu, ils ont commencé à jeter. Ah, mais tout le monde sait aussi ce que j'ai fait. Pourquoi donc condamner cette dame? Alléluia. Pourquoi donc la condamner? On condamne parce qu'on ne voit pas ce que toi tu as fait. Mais quand on sait ce que toi tu as fait, on va dire, oh, mais tous nous sommes pareils. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là jettent des pierres? Ils ont vu. Jésus écrivait sur la terre. Sœur Chahina, regarde ce que tu fais. Sœur Ulrich, regarde ce que tu fais. Frère Divin, c'est moi hier, là, regarde là où tu étais. Oh, regarde, dans l'avion, ce que tu as dit à telle personne. Ah, donc il y a tout à l'heure, il banga dans ma belle, wow. Il dit, qui t'a condamné? Personne. Même moi, je ne t'ai pas condamné. Va, ne pêche plus. Alléluia. La grâce de Dieu. Voilà comment, si tu veux être Jésus, c'est être comme ça. En douceur. Jésus n'était pas là à dire, pour connaître, pour dire qu'il est Dieu. Toi, regarde ce que tu as fait. Mais quand il écrit comme ça, peut-être même sans mettre le nom, pour protéger les autres, certainement, il ne mettait pas le nom. Il écrit seulement, chambre numéro 12, tel hôtel. Toi, tu te reconnais. Alléluia. Alléluia. Quand on dit seulement, chambre numéro 8, tel hôtel, la personne là jette sa pierre. Dit, je suis comme cette femme. Arrêt de bus. Donc, toi, tu sais, j'étais à cet arrêt de bus. Ce que tu avais fait. Les gens commençaient à jeter. C'est un exemple. Alléluia. Pour éclairer.
Jésus n'était pas là à dire, toi, regarde ce que tu as fait. Toi, mais les gens étaient là en train de condamner. Jésus, c'est quelqu'un de paix. Il distribue la paix sans faire du mal aux gens. Il corrige sans faire du mal. Donc, si tu es enfant de Dieu, c'est ça aussi. Tu vas te mettre là, oh non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire, toi derrière là-bas, hier tu as fait ceci. Non, Jésus ne fait pas ça. Jésus n'a pas fait ça. Donc, quand tu as le discernement, tu comprends déjà que ça, ce n'est pas un bon esprit. L'esprit qui est en train de diviser des familles, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Parce que tu as le discernement, tu sais que Dieu, c'est la réunification. Dieu, c'est la réconciliation. Il ne peut pas se mettre à diviser pour aller encore chercher à reconstruire, à réconcilier. Dieu, c'est d'abord réconcilier. Il accepte tout le monde tel qu'ils sont. Tu vis avec ton péché, lui, il accepte. Il sait que dans la famille, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont comme ça. Même quelqu'un qui fait le mal, lui, il cherche à guérir. Il ne va pas condamner pour exposer. Dans votre famille, c'est un tel. Voilà le sorcier. Ton oncle, là, c'est lui qui a fait ça pour que tu sois comme ça, devant tout le monde. Ça gâte les relations. Et tu comprends que ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Maintenant, si toi, tu te mets à crier, Osée chapitre 4, verset 6. Tu es en train de périr parce que il te manque la connaissance. Aidez les gens dans les quartiers. Aidez les gens dans la famille. Vous qui recevez la connaissance. Alléluia. Aidez. Quand tu vois comme ça, ne te mets pas à rire. Parle en douceur. Mon frère, Jésus avait fait ça, 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 ça. À quel moment Jésus avait dit cela? Dans la Bible. Si tu connais, montre-moi. Il ne va pas trouver parce que Jésus n'a jamais fait. Comme tu ne trouves pas, fais comme ça. Fais comme Jésus. Attention, ne t'arrête pas comme ça. Ne t'envole pas tout parce que quelqu'un est gros, quelqu'un a la barbe blanche, la barbe est longue, quelqu'un a porté des talis, ou a porté des choses, tu vas te dire qu'il connaît ou ce qu'il dit est vrai et juste. Ce n'est pas ça. Souvenez-vous que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Toute femme n'est pas épouse. Tout homme n'est pas mari. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Voilà. Faites attention, faites attention. L'amour, donc, c'est ça le premier caractère. Le premier principe moral. Premier principe éthique, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour, ton propre amour. Tu sais que tu ne vas pas t'auto-détruire. Tu te donnes une discipline, une autodiscipline parce que tu veux avoir des récompenses au ciel. Tu veux que Dieu soit toujours content et fier de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois m'aimer. La reconnaissance, pour comment on connaît que quelqu'un s'aime? Alléluia. S'il reconnaît la présence de Dieu en lui, tu vas comprendre que la personne là, il s'aime. Parce que c'est qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Il ne s'appartient plus à lui-même. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 20. On dit, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Si tu connais que ton corps, c'est le temple de Dieu, tu ne t'appartiens pas. Alléluia. Tu vas dire, je dois aimer. C'est comme ça que quand tu aimes ton corps là, tu protèges, tu évites que ça soit dans la boisson, tu évites que ça soit toujours dans des choses qui ne sont pas dites des enfants de Dieu. Tu vas penser à garder ton corps, ton cœur pur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu vas dire que dans mon cœur, parce que Dieu a dit qu'il y a des sources de vie. Donc je dois protéger, je dois garder, protéger mes pensées. Alléluia. Je dois protéger mes pensées. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Si tu détruis ce corps, je te détruirai. Donc tu vas comprendre que la personne a la crainte de Dieu. Comme il a la crainte de Dieu, donc il s'aime. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça commence par là. Alléluia. Et du coup, la même chose que tu fais pour toi, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 7,
au verset 12, ce que tu veux qu'on te fasse, tu le fais aussi aux autres. Parce que toi, tu veux que ce que toi, tu veux qu'on te fasse là, tu le fais aux autres. Automatiquement, ça va t'arriver. Ça va t'arriver automatiquement. La Bible dit c'est les lois et les prophètes. Ça veut dire que ça ne rate jamais. Si tu commences à mépriser les gens, tu commences à détester, d'une manière ou d'une autre, toi aussi, la même chose va t'arriver. La même chose va t'arriver, nécessairement. Tu es là, tu vois les enfants des autres dans la rue en train de s'amuser. Toi, tu es là toujours en train de critiquer tes enfants aussi, on va faire la même chose. Tu ne t'appartiens pas. Deuxième principe ici, c'est la justice et l'équité. Nous avons déjà parlé de ça. La justice et l'équité. Lévitique chapitre 19, verset 15. Je rappelle, parce que la répétition est la mère des sciences. La répétition, c'est la mère de la compréhension. Lévitique 19, 15. Après, on va accélérer. Jésus. Lévitique 19, 15, la Bible dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Alléluia. Le principe d'équité. Tu ne dois pas regarder les gens. Il ne faut pas être partial. Cherche à être impartial. La considération de chaque personne, tu ne fais pas de distinguo. Que lui, il me donne chaque fois l'argent, je dois le considérer, je dois le juger avec beaucoup de délicatesse. Lui là, oh, il ne fait rien pour moi. Ça, on a déjà, on s'est épilogué dessus, sur la justice et l'équité. C'est pour ça que j'ai rappelé ce passage et on va aller vite pour toucher là où le bas blesse. L'honnêteté et la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas honnêtes. Éphésiens 4, 25. On va lire et puis on va expliquer. Un chrétien, tu dois te dire, parce que je suis enfant de Dieu, Dieu est honnête, je suis donc enfant de l'honnêteté. Alléluia. Dieu est honnête. Et toi, tu es enfant de Dieu. Donc, tu es honnête. Dieu, Jésus dit, je suis le chemin. Jean 14, 6. Je suis le chemin. La vérité. Jésus est vérité, donc toi aussi, tu dois être vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On doit seulement dire ça. Oui, Jésus a dit, il est le... Mais est-ce que toi, tu es le chemin? Les gens sont sauvés par toi. Ou les gens sont détruits par toi. Est-ce que toi, tu es la vérité? On ne retrouve même pas la vérité en toi. Tu ne peux pas parler sans finir de parler et sans mentir. Finir de parler et mentir. Tu dois toujours mentir. Même quelque chose que tu ne dois pas mentir, tu es obligé de mentir. Mais un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Il y a des gens, ils mentent comme ils respirent. Il ne peut pas parler comme ça, il doit toujours mentir. Et pour lui, c'est dans le sang. Ça veut dire que tu n'es pas encore renouvelé. Alléluia. C'est un principe. Tu trouves ça dans la parole. Éphésiens 4, verset 25, écoutons. Éphésiens 4, 25, je lis. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Voilà. Car nous sommes membres les uns les autres. Ça veut dire que le bras gauche est en train de mentir la bouche, ou la bouche est en train de mentir le pied. Mais vous êtes tous membres d'un seul corps. C'est ce que ça veut dire. Ici, ce passage soulève quelques vérités spirituelles. La première, c'est renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Renonçons au mensonge, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Renonçons. Il y a des gens qui disent non, c'est un mensonge blanc. Ça veut dire le mensonge qui ne fait pas mal. Mais tu es en train de mentir pour protéger, pour sauver. Non. C'est le mensonge reste
mensonge. Il n'y a pas un mensonge qui est blanc, un mensonge qui est jaune, et un autre qui est rose, et peut-être un autre qui est rouge et noir. On appelle ça quoi? Mensonge. Renonçons donc au mensonge. Que quelqu'un dise, à partir d'aujourd'hui, je renonce au mensonge. À partir d'aujourd'hui, je renonce au mensonge. Il est arrivé à un moment, tous, nous nous mettons à mentir. On doit enlever ça, ça ne fait pas partie de nous. Nous devons enlever ça. Nous devons nous renoncer au mensonge. Parce que c'est là, par là que le verset commence. Renoncer au mensonge. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment renoncer au mensonge? Ça veut dire que nous devons s'abstenir de mentir. Il faut, quand tu veux mentir, tu te retiens. Non, là, je sais que je vais mentir. Qui ne sait pas qu'il va mentir? Tout le monde sait que là, je suis en train de mentir. Je commence à mentir. Retiens-toi. Abtiens-toi. Ne mens pas. Renoncer, c'est ça. Tu arrives, ton mari te demande, oui, on avait fini le travail en retard, mon chef m'avait retenu. Tu es en train de mentir. Pourquoi tu mens? Ça remonte même à Matthieu, là, 7, Matthieu 7, 12. Est-ce que toi, tu aimes qu'on te mente? Tu aimeras qu'on te mente. Non. Comme tu ne veux pas, ne le fais pas. Parce que toi, tu sais parfois que ce qu'elle est en train de dire, c'est le mensonge. Ou ce qu'il est en train de dire, c'est le mensonge. Ça te fait mal. Tu dis, ah, mais pourquoi il ment? Alléluia. Amen. Donc, retiens-toi. Même avec des amis. On est tous membres d'un seul corps. On est tous membres de... Tu ne peux pas, pour te faire accepter, tu dois mentir pour qu'on t'accepte. Mais le jour où, moi je dis toujours, un arbre, on n'oublie jamais, un arbre ne se cache pas. Tu peux s'aimer la graine, mais quand ça va pousser, ça va chercher à donner aussi des fruits. Mais tu sauras que ça, si tu pensais que c'était le citronnier, tu vas t'attendre au citron, tu vois comme ça, c'était un oranger. Parce que ça donne les oranges. Tu comprends que ce n'était pas un citronnier ou peut-être un oranger. Tu te dis que c'est un pommier, non. Ça te donne la poire. Donc, chaque fois, ça finira toujours par se savoir. Monter, il en restera toujours un. Alléluia. Donc, rien ne sert si tu sais déjà que le mensonge n'est pas bon, qu'on perd notre temps à mentir. Donc, prenons déjà ça comme un cheval de bataille, comme un principe. Ne pas perdre le temps à mentir. Quelqu'un dit, ah là-bas, quand tu parles, là-bas, c'est seulement les mensonges, c'est seulement les principes. Mais c'est biblique. C'est biblique. Tu ne peux pas connaître la parole et vivre comme ça. Alléluia. Deuxième vérité dans ce verset, c'est parler selon la vérité. C'est une vérité spirituelle. Parler selon la vérité. Comment parler selon la vérité? Alléluia. Comment parler selon la vérité? Parler selon la vérité, c'est être honnête. À la maison, on a laissé les jus. On demande qui a pris ce jus-là. Parfois, la personne qui dit, maman, c'est pas moi. Donc, c'est elle. Moi, ce n'est pas moi qui... Mais est-ce qu'on a dit que c'est toi? On demande qui? Et toi, tu dis, ce n'est pas moi. Donc, c'est toi. Alléluia. L'honnêteté. C'est-à-dire que tu dois parler selon la vérité. Être dans les normes, dans la plage d'honnêteté. Dire ce que c'est tel que ça est. Tu ne caches pas, tu ne voiles pas. Dans tes paroles, dans tes actions, tu es honnête. On est honnête, ce n'est pas seulement dans les paroles, même dans les actions. On laisse quelque chose là, la personne ne suit pas, toi tu prends, tu mets dans la poche, tu n'es plus honnête. Comme je connais un enfant, il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent. Chaque année, il finit avec beaucoup de stylos. Donc quand il finit, tu lui demandes, mais où est-ce que tu as eu ces stylos? Tu as volé chez eux? Non, j'ai collectionné les stylos de mes amis. Je collectionnais les stylos.
Ouais, comment? Ça, c'est un enfant. Il dit, je collectionnais les stylos. Comment tu collectionnais? Tu demandes, non, je collectionnais ça, c'est le stylo d'un tel. Je collectionne les stylos et puis je me retrouve avec beaucoup de stylos. Alléluia. Les enfants sont intelligents. Mais il faut dire non, ce n'est pas une collection, c'est le vol. Parce que tu ne demandes pas. Alléluia. Et l'enfant va comprendre, il ne va plus être un collectionneur. Donc, la troisième vérité, pour dire que on parle de la communauté chrétienne. Vous êtes tous membres d'un seul corps. Donc, on fait partie d'une communauté où on fait partie du corps de Christ. Donc, arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Quatrième principe, le respect de la vie. Nous, quand on était à l'école primaire, à notre époque, il y avait un cours, une leçon qu'on appelait instruction civique. On disait que le pionnier respecte le bien d'autrui. Les anciens qui sont là connaissent. Le pionnier respecte les biens d'autrui. Donc, le respect de la vie, ça commence par là. Exode 20, 13. Il y a des chrétiens qui tuent sans le savoir. Ils ne respectent pas la vie. Tous les jours, il y a des chrétiens qui tuent. Oh, comment? Moi, je ne sais pas tenir l'arme. Je ne sais pas. Mais tu as une arme de temps en temps que tu utilises, même pendant la prière. Si déjà par intention tu tues, ça veut dire que tu as tué. Écoutons la parole. Exode 20, 13. Il est écrit, tu ne tueras point. C'est clair, hein? C'est moral. Ce n'est pas une loi. C'est un principe moral. Tu ne tueras point. Aujourd'hui, si tout le monde se prenait plaisir à tuer, ils rentrent dans ta maison et se mettent à tuer, tu ne serais pas là. Donc ce n'est pas ce que tu veux qu'on te fasse, toi aussi tu ne vas pas le faire encore. Tu ne tueras point. Parce que tu sais que dans une personne, il y a la vie. Donc tu dois respecter la vie. Il y a des chrétiens, et à un moment donné, nous allons maintenant envoyer le feu. Retour à l'envoyeur. Il y a même des pasteurs que le trou, le cercueil qu'ils ont prévu pour vous, que eux-mêmes tombent dessus. Là, tu as fait quoi? Tu as tué. Mais la Bible dit, Exode 23, tu ne tueras point. Que le feu du Saint-Esprit les tue tous. Mais j'aime la chanson là qui dit, Mote kite uta lola et tumbami sala. C'est là, c'est clair. Il faut détruire. On voit le feu pour détruire les œuvres, pour détruire leurs réunions, pour les disperser, pour faire, pas pour les tuer. Même un grand pasteur, tu dis, je déclare, ils vont mourir eux-mêmes, comme Mardoché. Il commence à donner des exemples comme ça. Alléluia. Sur leur propre potence, ils vont mourir. Celui qui cherche ta mort, lui-même, il va mourir. Tu ne tueras point. Toi, tu es appelé à réconcilier. Tu as le ministère de réconciliation. Des hommes déchus avec Dieu. Tu n'es pas appelé à les tuer. C'est pour cela que tu dois aimer tes ennemis. Si tu aimes, tu ne vas pas les tuer. Tu vas prier pour eux. S'il y a un esprit qui était emprisonné, prie pour libérer cet esprit. Prie pour libérer la personne, pas pour tuer la personne qui a pris en otage ton frère ou ta soeur. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Le respect de la vie. Même avoir le toupet pour mettre le couteau, poignarder ou donner un coup. Tu ne sais pas si ce coup-là peut tuer ton frère ou ta soeur. Alléluia.
C'est pour ça, parfois, quand tu apprends des arts martiaux, tu connais les points vitaux, tu vas dire, là, je ne peux pas donner un coup. Parce que si je donne le coup, là, il va tomber, il va mourir. Tu as peur de te battre. Mais quand tu es chrétien aussi, tu dois éviter ces choses-là. Mais toi, tu es le premier. Si tu blagues, je te tape. Ah! Mais tu sais que taper là, comment ça va finir? Tu ne sais pas, la personne a parfois, il y a encore des liens dans sa famille qui la tirent vers la mort. Dès que tu poses ta main, il est mort. Nabomi Moto. Maintenant, tes relations. Tu vas perdre le temps en prison. C'est pour ça qu'il faut se donner des principes. Il faut se donner des principes. Tu dois t'abstenir à causer la mort aux gens. En faisant toutes les préliminaires qui emmènent à la mort. Ça commence par des rites, parfois. Ça veut dire que des discussions, commencer par des discussions. Quand tu vois déjà une discussion, vois déjà la mort. Alléluia. Ah, tu dis que cette discussion, ça peut arriver que soit c'est moi, soit lui, quelqu'un peut mourir là, on ne sait jamais. Ça commence par là. Tu vois que c'est petit, ça commence. Vous commencez à vous discuter là. Tu ne sais pas là où ça va t'emmener. Tu ne sais pas. Après, c'est la bagarre, c'est la mort. Tu ne sais pas ce que l'autre a. Tu ne sais pas les gens qui sont autour. C'est pour cela, soyez pacifiques. Soyez des hommes de paix. Amen. Les femmes de paix. Amen. Partout où vous passerez. Amen. Même si vous savez que vous avez raison. Mais quittez ça. Alléluia. Amen. Dieu aime les aimes. Il relève les aimes. Il rabaisse les orgueilleux. Tu vois, mais lui, il veut me montrer quoi? Il veut me montrer quoi? Tu rencontres des bandits dans la rue, tu vas dire non, moi j'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a capacité de dire que moi j'ai le Saint-Esprit? Ou c'est le Saint-Esprit qui t'a dit que non, je veux sauver tes enfants par toi? Tu pars au Koku Fandeko. Ils vont te tuer. Toi, la paix, tu dis, on dit, il faut fuir le mal. Tu sais que ça c'est un danger, vas-y. Pars à gauche. Non, là il y a des Koulouna, tu dois passer la nuit. Parce que tu as fait des arts martiaux, parce que tu es fort. Mais tu es maintenant enfant de Dieu. Il y a une expression que j'aime, c'est en Lingala, on dit Tianase. Hein? Voilà. C'est-à-dire, Tianase, rabat-toi. Parce que tu sais, tu connais l'importance de la vie. Ça m'étonne de voir les hommes, les maris qui tapent leurs femmes. Comment tu peux taper ta femme si tu connais la valeur de la vie? La femme devient comme cette grosse caisse, tout le temps. Tu tapes. Après un moment donné, tu as besoin de faire les enfants. C'est cette même femme-là que tu auras besoin. Où est l'amour dans tout ça? L'amour ne fait pas mal. Alléluia. L'amour est doux. L'amour est paisible. L'amour ne fait pas mal. Et il y a des femmes qui aiment, oh, lui ne m'a jamais tapé depuis qu'on est ensemble. Oh! Il y a des femmes qui se plaignent. Il ne m'a jamais tapé. Alléluia. Numéro 5. Numéro 5, c'est la pureté sexuelle. La pureté sexuelle. Là, je parle aux enfants de Dieu. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18, il est écrit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Là, les gens regardent maintenant le sol. Les têtes sont courbées maintenant. C'est important qu'on se le dise. Sinon, vous allez dire que le docteur n'a jamais parlé ça.
Donc, ce n'est pas bon. On peut continuer à vivre comme ça. Non. Non. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça veut dire qu'il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. Si tu te livres à l'impudicité, déjà le premier principe moral, tu ne l'appliques pas. Il n'y a pas l'amour en toi. Tu n'as pas l'amour en toi. Tu es en train de détruire ton corps. Tu es en train de pécher contre ton corps. Or, ton corps est le temple de Dieu. Tu es en train de souiller le temple de Dieu. Ici, il y a quelle vérité? Ça commence par, on dessert juste les vérités spirituelles dans ce passage. 1 Corinthiens 6, 18. Fuir l'impudicité. Ça, c'est la première vérité qui se dégage ici. Comment fuir l'impudicité? Ce passage commence par une injonction. On t'enjoint de fuir l'impudicité. Tu n'es pas marié. Tu as un copain, 2 copains, 3 copains, 4 copains, c'est de l'impudicité. Tu es encore élève, tu as des copains, tu dis non, moi mon copain, tu as aussi le courage de dire que mon petit ami, c'est de l'impudicité. Alléluia. Ah. Tu n'es pas marié. Tu sors tout le temps, tu as des rendez-vous pour aller faire de l'impudicité. Ça veut dire pour aller détruire ton corps. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui je te l'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment fuir l'impudicité? C'est se marier. Si tu as l'âge, tu te maries. Si tu ne veux pas te marier, ne commets pas cet acte. Tu n'es pas un animal. Alléluia. Amen. Qui est un animal ici? C'est une vérité. C'est un principe. Aujourd'hui, tu peux mourir jeune parce que tu n'es pas stable. Il n'y a pas que le VIH. Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Et spirituellement, tu ne connais pas l'alignement des démons qui sont sur cette personne. Quand tu t'associes avec une personne hors mariage, tu t'associes avec l'ensemble de ces démons qui sont avec la personne. Alléluia. Quelqu'un avait demandé. J'ai suivi ça sur l'émission Docteur répond, allô docteur ou quoi, sur RFI. C'est un monsieur qui demande, est-ce que si on fait 3 mois, 4 mois, 5 mois sans aller avec une femme, on tombe malade? Ou une femme qui demande, quand on fait 1 année, 2 ans sans aller avec un monsieur, on tombe malade? Non, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Les sœurs, je vais vous dire une chose. Quand aujourd'hui vous partez déjà, quelqu'un vous veut. Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné de son fils. Mais si cette personne t'aime aussi, il va te donner la dot. Alléluia. Il va te donner la dot. S'il ne donne pas la dot, il cherche seulement à sortir avec toi. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il a un intérêt particulier. C'est pour satisfaire ses désirs. Il te prend comme un objet. Si tu refuses, il va aller ailleurs. Alléluia. Donnez-vous du kilo. Donnez-vous des principes. Aujourd'hui même, rien que par l'habillement, tu
Ce que ton mari qui doit t'épouser doit voir, c'est tout le monde qui voit. Maintenant, lui va chercher encore quoi? Il te voit déjà. Tu as des jupes qui s'arrêtent là, là. Tu as tout le temps les dos nus, des tenues qui ne sont pas confortables. Un enfant de Dieu. Mais qui va t'épouser comme ça? Les gens vont seulement jouer avec toi. Tu serais un objet sexuel. Personne ne va chercher à te mettre dans la maison et dire, oh, tout le monde a déjà vu ça. Tout le monde a déjà vu ça. L'immoralité sexuelle. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre ça. C'est pas tu viens, tu écoutes la parole, le lendemain, tu es là avec ton petit ami, tu es là avec ta petite amie, vous faites, oh non, aujourd'hui on a dit, mais ce que tu fais avec lui là, c'est quoi? Alléluia. Vous allez commencer, un enfant. Et si pété à Boyo, vous évoluez petit à petit, 2 enfants, 3, 4, 5. Souvenez-vous de Jacob. 7 ans, il travaille pour une femme. 7 ans. Juste pour avoir une femme. 7 ans, il a travaillé. Mais là, il n'a même pas passé une nuit avec cette femme. C'est après 7 ans. Quand il travaille encore, on dit non, 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 il faut lui donner. On lui donne une autre femme. Il dit non, moi, je n'ai pas travaillé pour elle. Moi, c'est pour celle-là. Donc, 7 ans encore. Donc, il a fait 14 ans pour avoir une femme. Le travail, ce qu'il produit là, c'est ça la dot. Toi, il suffit d'entendre « Bébé, je t'aime ». L'après-midi, là, tu es déjà chez lui. Alléluia. Il suffit de dire « Bébé, tu es belle ». Hein? Tu es où? Ah non, je suis là, pas. Après, tu viens, tu écoutes ta parole, tu commences à regretter. Le lendemain, tu pars encore. Tu pars. Il y a même des serviteurs de Dieu qui vivent avec des femmes et n'ont jamais donné même un verre. C'est pas normal. Tu te dis serviteur de Dieu. Quand tu vas comprendre ces paroles, tu vas dire, ah non, 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 je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire des choses. C'est contraire. La Bible là n'est pas seulement remplie de dire, vas-y, enseigne la parole, je vous envoie, faites de toutes les nations les disciples. Mais comment faire de toutes les nations les disciples? C'est en vivant avec des principes. Tu ne vas pas seulement aller faire des nations des disciples. Maintenant, si on te pose la question, au bala moi si nayo, t'es. Mais pourquoi tu me parles des choses comme ça? Moi, pour t'écouter, je dois d'abord savoir si les parents de ta femme ont bu la boisson. Si tu as travaillé 7 ans pour cette femme-là, ça veut dire que tu as donné la dot. Gênez-vous aussi, Bobo, ça va n'a toi aussi, la femme, tu es ce mot-là. Fouillez l'impudicité. Ça me dit, on va évoluer. Il ne faut pas fouiller. Alléluia. Ah, moi, je suis appelé à dire la vérité. Alléluia. Je suis appelé à enseigner la vérité. Si ça te touche, tu changes. Ça veut dire que tu grandis. C'est ça, grandir. Vous pensez que les vérités spirituelles sont toujours liées à des choses du ciel, mais ça passe par là. Tu n'es pas en harmonie. Tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Tu n'es pas mis à part pour Dieu. Tu n'es pas mis à part. Le mariage, une personne n'est pas née d'un arbre. La Bible reconnaît la dot. C'est ça, ce que les gens font. Maintenant, si tu as des moyens, tu continues jusqu'à l'état civil pour des besoins, ainsi de suite, pour que
tu changes le nom de ta femme. Si tu fais la dot, tu peux appeler un pasteur pour bénir votre couple. C'est ça. La bénédiction ne dépend pas de la mairie. La bénédiction, nuptiale, quand on parle, ça dépend des parents. Tu peux appeler, c'est reconnu, c'est légitime. On vous bénit, vous vivez. Mais déjà, le fait de faire ça, vous êtes déjà béni aussi. Mais quand tu sors en cachette, tu dis à ton frère, non, moi je vais voir tonton un tel. C'est aussi son tonton. Mais or, son nom là, ce n'est pas son nom là. Toi, tu pars chez M. Grégoire. Non, c'est de l'impudicité. Fouiller l'impudicité, il faut s'abstenir. Le comportement sexuel immoraux, ça, on trouve ça chez les animaux. Quand tu vois un chien ici, il peut rencontrer une chienne. Il part à droite là-bas de l'autre ruelle, il rencontre encore une autre chienne. Ils ne se connaissent pas. C'est la vie des animaux. C'est comme ça, ça se passe dans la jungle. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es civilisé. Mon frère, ma soeur, si tu es arrivé ici pour la première fois, ne te dis pas que non, je vais fuir. Samedi, il faut venir encore. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est le thème qui dit ça. C'est ça qu'on trouve dans la parole de Dieu, la sagesse de vie. Si un homme te courtise, te court après, tu es dur, il sera là. Il ne va pas fuir, il sait que ça c'est une bonne femme. Tu es belle, vous êtes toutes belles, mais restez aussi bonnes. Alléluia. Ça veut dire que ayez du caractère. Ne vous livrez pas à n'importe qui. S'il t'aime, il va commencer à voir ton frère. Après, il finira par voir ton père et ta mère. Et il finira par programmer une date. Et il va te pousser. Mais si c'est seulement pour jouer, parfois il faut demander. Si toi aussi tu as envie de jouer, tu dis, tu viens pour qu'on joue ou pour que tu veux me marier? Qui comprend quelque chose? Les conseils pratiques, les principes moraux, éthiques, c'est ça l'éthique d'un enfant de Dieu. Il ne faut pas porter des robes pour dire qu'on est pieuse, on est ceci, en cachette, vous faites des choses. Mais les enfants de réveil, le corps du Christ, ils sont normaux et ils font aussi des choses comme les païens. Ne faites pas des choses comme des païens. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Donc, on appelle à l'abstinence. Fuir des comportements qui vous emmènent. Il faut fuir les comportements. La conduite. Tu te fais belle pour toi. Pour honorer Dieu, mais pas pour attirer les hommes. Toi aussi, un homme, tu vas te faire beau pour les filles. Tu t'habilles pour toi, pour la gloire de Dieu. Tu dis, je dois protéger ce corps. L'habillement, pour moi, c'est comme une forme d'adoration de Dieu. Tu dis que je dois être propre parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Je vais respecter ce corps. Mais pas pour faire tomber les femmes. Pas pour les faire tomber. Alléluia. L'honorabilité de la pureté, ça vient dans l'impudicité. Tu dois honorer ta pureté. Dire que mon corps est sacré. Je ne dois pas me livrer n'importe comment. Il peut arriver que tu tombes, c'est différent. Tu dois chercher à te relever. Mais quand c'est ta vie, là tu n'es pas tombé. C'est ton mode de vie. Chaque samedi après le culte, tu vas voir ton gars. C'est chaque samedi que tu le fais. Mais aussitôt, c'est aussi après d'avoir reçu la parole de Dieu. Comment tu vas croître? Tu dis non, nous, on nous a laissé les dimanches. Ah, c'est maintenant les dimanches que tu pars pour faire la pagaille. Et si mi pété moi 2 mois, au changer.
Là-bas aussi, ça marche pas. 3 mois, tu changes. En une année, tu rencontres 15, parfois 15 gars. Toi aussi, l'homme, c'est pareil. Ça ne marche toujours pas. Ça ne marche. Tu fais exprès parce que tu veux découvrir. Tu veux découvrir. Souviens-toi que tu apprends à vivre dans ce bas monde. Tu sièges dans les lieux célestes. Est-ce que tu imagines ce que tu fais là? Est-ce que c'est ce que ton esprit fait dans les cieux? Si la réponse est non, ne le fais pas avec ce corps. Ne le fais pas. Tu ne vas pas mourir. Salomon l'a compris, il a dit tout est vanité de vanité. C'est vanité de vanité. Nous avons la chance d'écouter ces paroles. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'écouter ce genre de paroles. Ils ont navigué comme ça. Abstenons-nous. La dignité humaine. Quand tu fuis l'impudicité, tu as la dignité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, hé, Yohana, Abiman, un tel, il est sorti avec un tel. Parfois, la personne est fatiguée de citer. Quelle est ta dignité? Quelle est ta dignité? Le monsieur là, oh, on le connaît. Maintenant que tu es enfant de Dieu, laisse ça dans le passé. Laisse ça dans le passé. Si c'est maintenant que tu es en train de grandir, tu es enfant de Dieu, évolue. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Le reste sera donné par-dessus tout. Tu seras dans l'embarras du choix. Tu vas voir 4, 5 hommes bien, tout. Naponanani. Parce que tu as d'abord le royaume. C'est ça. Mais si tu te précipites, tu cherches d'abord le reste. Tu prends le reste avant d'abord. Tu as bouleversé l'ordre. Et ta vie sera misérable. Arrivé à un moment donné, tu pourras même pas avoir des enfants. Tu vas maintenant chercher à accuser les oncles. Mais c'est toi ce que tu as fait. Tu es sorti avec des hommes qui sont remplis de microbes. Et tu ne sais même pas que tu as attrapé les gonots, tu as attrapé tout ça. Ça a bloqué maintenant ton utérus. Tes ovocytes ne sont plus capables de donner les enfants. C'est ça les conséquences de l'impudicité. Toi, tu es jeune, tu ne regardes pas ça. Mais à un moment donné, tu vas chercher des enfants, tu vas maintenant te souvenir. Tu vas te souvenir de ce jour, 16 septembre 2023. Fais attention, c'est pareil pour les hommes. C'est pareil. Après, tu vas commencer à chercher le miracle. Le miracle. Mais la parole est là. Dieu te parle tous les jours, tu ne veux pas comprendre. Ne cherche pas de miracle. Écoute la parole. Tu sais que Dieu est bon, mais évite le désordre, l'immoralité sexuelle. Tu n'es pas un animal. Tu as une dignité à sauvegarder. Il y a des conséquences spirituelles. La conséquence spirituelle la plus immédiate dans l'impudicité, c'est l'éloignement avec Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Mais tu n'auras pas l'harmonie avec ton Dieu. Tu ne vas pas comprendre des choses qui vont t'arriver. Tu n'auras pas une bonne relation avec ton Dieu. Parce que tu vis dans l'impudicité. Même la lettre, tu n'as jamais écrit aux parents de ta femme. Au moins la lettre là, ils pourront dire, ah, on l'attend, il a déjà écrit. Toi, même pas une lettre. Les enfants sont en train de grandir. Parfois, les enfants vont aussi se marier. Mais toi, tu es toujours là. Faisons un effort. Faisons un effort. Si on pense que c'est une bonne vie, non. Il faut sortir de là. On est des enfants de Dieu. On n'est plus les enfants du monde. On n'est plus les enfants du monde. Alléluia.
1 Thessaloniciens 4, 5. On est toujours là. Ah, la montre là ne marche plus. 1 Thessaloniciens 4, 5. 1 Thessaloniciens 4, verset 5, il est écrit: sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Je prends le verset 4. 4 et 5. On peut jumeler parce qu'il y a aussi. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Nous devons posséder nos corps. Nous devons avoir le contrôle de nos corps. Éviter donc des convoitises passionnées. Ah, le gars là, bien, hein? Il parle bien. Le gars là est bon, il est éloquent. Le gars là, la femme là, c'est de la convoitise. Et ça va vous pousser à l'impudicité. Alléluia. Le respect de soi, c'est le 6e principe. Le jour où on aura les fiancés, on fera un séminaire pour les fiancés, les gens qui sont fiancés. On fera un séminaire pour les gens qui s'apprêtent à être fiancés. Et on fera un séminaire aussi pour les couples. Tout aussi, ça sera église. Alléluia. Pour terminer, 1 Corinthiens 6, 18. J'ai donné ça déjà, mais prenons encore 1 Corinthiens 6, 18. Le respect de soi-même et le respect des autres. 1 Corinthiens, on peut lire? « 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ça revient toujours dans le respect de soi-même. Dans l'impudicité, c'est ça. Pour respecter le respect de soi-même, c'est le même verset encore. Donc, il faut avoir le respect de soi. Il faut avoir de la valeur pour toi-même. Il faut avoir de la valeur pour toi-même. Tu dois respecter, tout en sachant, quand tu respectes ton corps, ça veut dire que tu aimes le corps. L'amour, qu'est-ce qui symbolise l'amour? Le respect, l'estime, la considération. Le respect, l'estime, la considération font partie de l'amour. Donc, quand tu te respectes, tu t'aimes. Quand tu t'estimes, tu t'aimes. Quand tu te considères, tu t'aimes. Alléluia. Et ça va te permettre aussi d'aimer les autres. Les gens sont tristes. Alléluia. Les gens sont tristes. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Nous avons tous fait la prière ensemble. On a dit, Seigneur, parle-nous. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, parle-nous. Maintenant, quand il nous parle, on est encore triste. Moi, je suis comme un cuisinier. Le cuisinier, son rôle, c'est préparer. Là, j'ai préparé le poisson. Dans le poisson que vous êtes en train de manger, si vous voyez les arêtes, ne m'en voulez pas. Enlevez seulement les arêtes. Amen. Mangez le poisson. Mangez du poisson. Consommez la parole. Et que ça vous pousse à vous transformer. J'ai dit que c'est un processus. La croissance, c'est un processus. Tu peux commencer à prendre la décision aujourd'hui et ça va s'accomplir peut-être dans un mois, dans deux mois. Mais il faut prendre déjà la décision. Il faut commencer. Si tu n'entends pas, comment tu vas changer? Alléluia. Celui qui vous conseille, c'est celui qui vous aime. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont là, c'est par la grâce de Dieu.
Ils ont eu peut-être une vie qui était bizarre. Ils pouvaient même mourir de VIH, mourir dans les hôtels, mourir du vol, mourir de beaucoup de choses. Dieu les a gardés. Parfois, ils sont là aussi dans la faute. Et donc, il faut savoir à un moment donné arrêter. Dans la vie, il faut savoir à un moment donné arrêter. Les gens veulent compliquer des choses pour rien. Si tu es enfant de Dieu, tu as ces principes-là. Tu dois vivre avec humilité. L'autre principe, c'est l'humilité. Un enfant de Dieu doit être humble. On reconnaît un enfant de Dieu aussi par l'humilité parce que Dieu est humble. Regardez là où est né Jésus. Dans une bergerie, une étable. Mais si c'était toi, tu dis non, moi je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas naître là-bas. Je vais choisir peut-être les États-Unis ou je cherche à Dubaï, un bon hôpital, voilà. Mais Jésus, Dieu, il s'est rabaissé. Donc quand on voit un enfant de Dieu, par son humilité, on reconnaît que ça c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On a laissé ça, hein? Alléluia. Et à l'époque, on appelait ça Matéia condamnation. Ce n'est pas des condamnations. C'est la vérité. Ce sont des vérités spirituelles. Pourquoi quand on parle de l'humilité, vous dites Amen. Quand on parle de l'impudicité, on ne dit plus Amen. Là, j'ai parlé de l'humilité. Amen, Amen, Amen. L'impudicité aussi, c'est mauvais. Il faut laisser. Ah, ça commence à venir. Là, j'ai entendu, on grandit. Alléluia. L'impudicité, c'est mauvais, il faut arrêter avec. Alléluia. C'est pas propre. Tu peux avoir des messages, mais qui ne seront pas clairs. Il n'y aura pas la clarté. Tu peux ne pas aussi avoir des messages. Comme aussi ta compréhension de la parole peut être remplie de beaucoup d'influences. Parce que tu vis dans ça. Tu vis dans ça. C'est pas bon. Le pardon, tu dois te donner aussi le pardon. Le pardon doit être aussi un principe pour un enfant de Dieu. Jésus a pardonné sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, si tu as compris aussi que tu es un enfant de Dieu, que Dieu a un plan pour toi, il a un dessein pour toi. Il a tracé des choses, comme il a dit, il a un projet pour toi. Il y a des gens qui vont te faire mal. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut les pardonner, il ne faut pas les tuer, il faut les pardonner. C'est ça un enfant de Dieu. On peut t'appeler Yuma. Oh, lui là, oh, c'est un naïf. Non, tu sais ce que tu veux. Tu sais qui tu es. Tu sais qu'il y a Dieu en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner. Quel que soit le niveau du problème, quel que soit le degré du problème, tu pardonnes. Apprenons à pardonner. C'est un élément de Dieu. Ça fait partie des chromosomes de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu est rempli de pardon. Nous aussi, nous devons être des enfants dignes de pardonner nos frères, nos sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être intègre. Psaume 15, 2, 5. On va finir. Comme ça, samedi prochain, on parle des conseils pratiques. Ça, c'est plus général. Mais quand tu reçois un peu, ça te permet de te redresser aussi un peu. Et puis tu reviens de temps en temps. On fait un peu mal et puis on pousse. Vous savez comment la souris fait, non? Comment la souris mord. Elle mord, elle souffle. Elle mord, elle souffle. Mais je sais qu'elle a déjà mordu. Alléluia. Amen. Psaume 15, 2, 5. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point le mal à son semblable.
et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Voilà l'intégrité. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Psaume 15. Il n'y en a pas ici. On a déjà mis. Psaume 15, 2 à 5. Mon frère, ma soeur, il faut lire ce passage. Il faut intérioriser ce passage au-dedans de toi. Tu dois avoir une vie intègre. Un enfant de Dieu est comme ça. Vous voyez comment, quand on va prendre des exemples, on va voir comment Dieu cherchait. Il a trouvé Job intègre. C'est pour ça que l'intégrité protège. Quand tu es intègre, l'intégrité te protège de tout mal. Le diable ne pourra rien faire contre toi parce que tu es intègre. Il ne trouvera pas de faille. Il n'y aura pas de fusil pour qui t'attaque et t'atteigne. Il peut t'attaquer, mais il ne va jamais t'atteindre. Parce que tu vis une vie d'intégrité. Alléluia. Et quand tu es intègre, tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous rappelle tous ces principes-là. Ça nous rappelle ces principes. Alléluia. Qui a reçu quelque chose? Il y a des mecs qui ne se lèvent pas. Qui a reçu quelque chose? Si tu as reçu quelque chose, tu acclames. Alors que tu es en train d'acclamer, tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves. Parmi ces principes moraux, l'éthique, c'est un enfant. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Il ne doit pas marcher comme un païen. Il ne doit pas vivre comme un païen. Un païen, ils font des choses ouvertement, mais le chrétien fait les mêmes choses que les païens en cachette. Et c'est parce que tu as compris que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Si tu as compris quelque chose, tu vas dire à Dieu. Tu vas commencer à intérioriser ces paroles. Tu vas dire merci. Merci Saint-Esprit pour la parole que tu as déposée dans mon cœur. Commence à dire merci et à demander au Saint-Esprit de tes capacités, de te donner la force de quitter. Si tu es encore dans ces choses, que le Saint-Esprit te donne la force. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la Bible dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. C'est un esprit de force. Ça veut dire que tu auras la force de quitter là où tu es. Tu dois quitter de là où tu es. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit te capacite de cette force. Le Saint-Esprit te capacite de sa puissance. Le Saint-Esprit te capacite de sa sagesse et d'amour afin que tu règles ta situation. Afin que tu quittes, que tu ne vives plus dans tout ce qui est contraire aux principes de Dieu. Tout ce qui ne font pas partie des principes moraux. Que tu fasses attention dorénavant. Que tu contrôles ta vie. Que tu pratiques le bien. Que tu pratiques ce qui est bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et intériorise cette parole. Demande la puissance de Dieu. Demande l'amour de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la souveraineté de Dieu pour ta situation. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Bishop Amour va prier pour la parole avant que la sœur Sylvie. Bishop Amour. Seigneur, nous voulons te rendre des multiples actions de grâce pour cette parole. Jésus, nous savions une chose, que ta parole, elle ne sort jamais en vain. Si elle est sortie, certainement tu as localisé les cœurs, les vies, Seigneur Dieu de puissance, qui étaient emboîtés, angoissés, et d'autres qui voulaient y rentrer. Père de gloire, mais ta parole, Jésus, est sorti ce soir, Seigneur, pour nous mettre en garde et pour épargner ton peuple, Seigneur. Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux,
mais que ceci soit gravé dans les tables de nos cœurs. Que nous puissions les mettre en pratique, Seigneur, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Rends-nous conscients, Père de gloire, de cet acte, Seigneur, immoraux, Père de gloire. Rends-nous conscients de l'impudicité. Rends-nous conscients, Jésus, que ce n'est pas une bonne voie. Nous voulons, Père de gloire, à chaque fois que nos pas, Seigneur Dieu de puissance, va vouloir se diriger vers, Seigneur, la prostituée, Père de gloire, rends-nous conscients, Père de gloire tout-puissant, Jésus. Rends-nous conscients à chaque fois que nos pas vont vouloir se diriger vers celle qui n'est pas notre femme. Rends-nous conscients, Père de gloire. Rends-nous conscients, Seigneur, à toute fois que l'ennemi va vouloir souffler les pensées anodines, les pensées, Dieu de puissance, qui ne confessent pas ta Seigneurie. Rends-nous conscients, Père de gloire. Conscientise-nous par ton Esprit Saint, car nous en avions besoin. Laisse que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent à jamais. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié par la foi et nous disons Amen. On acclame pour la gloire de l'Éternel. Prière de nous asseoir. C'est ça, la vraie nourriture. Celle qui consiste à nous briser, afin qu'on se relève cette fois-ci en des femmes et hommes de Dieu très puissants. Amen. Hein? Voici les annonces de ce 16 septembre 2023. Nous allons commencer par les programmes de culte en ce lieu. Le mercredi à 18h, nous avons culte de prière en ce lieu. Et je vous prie d'être nombreux parce que ce sont des prières orientées. C'est très, très bon pour notre vie spirituelle, pour notre croissance également spirituelle. Les samedis, comme aujourd'hui, nous commençons à 8h, et culte d'adoration et d'enseignement. Et nous terminons à 11h. Mais le Saint-Esprit sait comment nous diriger à chaque fois à sa manière. Donc, ce n'est pas une exigence qu'on termine toujours à une heure précise. Le lundi et le vendredi à 17h, les chantres répètent en ce lieu. Pour les sœurs et les frères qui ont cette grâce d'adorer l'Éternel, vous pouvez toujours venir vous faire enregistrer. Aux dirigeants ou aux chefs des chantres le mardi à 18h30, dans ce lieu, il y a le groupe des intercesseurs qui prie pour la vie de l'Église. Pour ceux-là qui également cette grâce-là d'intercéder pour les sujets de prière divers, ils peuvent toujours venir compléter donc la liste. Dimanche à 15h, ici en ce lieu, nous avons l'étude, enfin la formation des serviteurs et ministres de Dieu. Et ces cours-là sont en train de continuer. Nous avons des collectes qui continuent pour la construction de l'église. Donc pour ceux-là qui ont apporté leur pierre à l'édifice, à la fin, ils peuvent me voir, puisqu'il n'y a pas Papa Médé et Papa Mban en ce lieu. Demain alors, c'est une journée exceptionnelle. Nous allons partir à 45. À 9h, on se retrouve ici pour entrer dans les moyens et nous allons quitter la ville pour aller prier sous les bois de 45. Nous sommes déjà allés une fois. Je pense que c'est la deuxième fois. Ce sont des moments très, très émouvants et je demande à ce que nous soyons tous là, s'il vous plaît. Soyons là pour toujours notre vie spirituelle. On a besoin de ces moments-là. Quitter hors, et s'éloigner de tout et puis être en présence de l'Éternel, c'est important.
Donc à partir de 9h ici, et puis voilà, on est parti. Départ. Pour revenir à 17h. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'eau et un petit morceau de pain. Nous voulons recevoir les frères et les sœurs qui sont arrivés en ce lieu pour la première fois. Si vous êtes ici, prière de vous lever une seconde pour que nous vous saluions. Y a-t-il des sœurs et des frères qui sont arrivés ici pour la première fois? On acclame pour la gloire de l'Éternel. On salue nos frères, notre frère et notre sœur. Amen. Ma soeur et mon frère, vous êtes chez vous. Vous êtes ici au centre chrétien de foi Tétélestai. Tétélestai qui veut dire tout simplement tout est accompli sur la croix. D'accord? En grec, ce n'est pas un mot extraterrestre. Parce que surtout, on a parfois nos analyses personnelles. Il faut toujours savoir ce que veut dire certains mots. À la fin, ne partez pas vite, vous allez rencontrer... vous allez rencontrer Papa Évangéliste. Papa Évangéliste, me mettre un peu devant pour que... Voilà. Il va avoir 2 minutes avec vous. D'accord? Voilà. Et donc, vous êtes conviés à revenir pour qu'on allume encore le feu le mercredi. Nous serons tous ici heureux que vous reveniez pour que nous continuions à prier ensemble. C'est chez vous. C'est chez vous. Venez à tout ce moment-là. La maison de l'Éternel, on ne la ferme pas à quelqu'un. Et j'espère que vous avez été très bien nourris. Amen. Hein? Nous avons reçu en ce lieu les serviteurs de Dieu qui sont revenus de Pointe-Noire. On a le frère Amour et le frère Divin. Prière de vous lever pour que l'Église vous salue. On salue nos frères. Amen. Je vais vous asseoir. Ce sont nos frères du CCFT Pointe-Noire. Aujourd'hui, ils ont communié avec nous et on est tout heureux de vous recevoir en ce lieu. J'espère que le CCFT Pointe-Noire est en train de grandir. Amen. Hein? J'ai voulu sauter une information. Il y aura baptême le 29. Donc, la liste est toujours ouverte. Pour ceux-là qui sont prêts pour aller dans les eaux du baptême, peuvent me voir à la fin du culte. Amen. Hein? Que l'Éternel soit loué. Rendez-vous ici demain à 9h. Amen. Hein? Que tu agisses, Père éternel. Le centre chrétien de foi Tétélestai vous invite à la retraite de prière qu'il organise sous les bois de 45 km ce dimanche 17 septembre 2023. Thème: Vivre en abondance avec le docteur Freddy Aoué. Heure de départ 9h, heure de retour 17h. Lieu de rencontre sans Venez, nous irons ensemble. Le thème, comme la sœur a dit, c'est vivre en abondance. Jésus qui dit dans Jean 10, il contraste avec le diable, que le diable est venu pour égorger, détruire et tuer. Dans nos vies, c'est ce qui se passe. Mais lui, il est venu dans nos vies, pas pour tuer, mais c'est pour donner la vie. Ce n'est pas une vie qui est simplement vie, mais c'est une vie qui est en abondance.
Donc nous allons prier pour l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance de puissance, l'abondance de pardon, l'abondance de bonnes choses. Alléluia. Donc c'est demain. On aura des ateliers, il y aura des moments où on se retire en petits groupes, il y aura un moment où chacun va aller sous son bois ou son arbre pour prier pour toute sa famille. Et essayons de respecter l'heure qu'on quitte réellement ici à 9h00. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de notre communauté CCFT qui vont venir. Donc, s'ils arrivent avant nous, ça ne sera pas bien. Nous soyons là. C'est des moments, comme la sœur dit, ce n'est pas donné tout le temps. C'est des moments particuliers de prière. Venez, ne laissez pas des enfants. On a dit que les enfants qui vont commencer l'école d'ici peut-être le 3 ou le 4 octobre, nous allons prier et recommander leur année entre les puissantes mains de notre Dieu. C'est des programmes, c'est pas comme la montagne où chaque 3 mois on le fait, non. Ça c'est sur la guidance du Saint-Esprit, il nous donne le programme, on suit, puis on le fait. Il ne peut pas donner un programme sans qu'il réserve quelque chose de différent. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il réserve pour toi, qu'il réserve pour moi. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser demain. Il y a un spot qui passe sur les réseaux sociaux. Si vous avez reçu, partagez au maximum. Vous allez voir, il y aura beaucoup de gens qui ne sont pas avec nous, qui viendront. Mais nous qui sommes d'ici, ne faisons pas d'autres programmes. Non. Priorisons ce programme. Pour vivre une vie qui est équilibrée dans ce monde, centrée sur Dieu, nous devons prioriser Dieu. Et on priorise Dieu, on cherche à se rapprocher de plus belle de lui. Et c'est des occasions, c'est des opportunités qui nous sont données comme ça. Alléluia. Salut la présence de tous les serviteurs, de tous les étudiants de la parole aussi qui sont là. Le bishop Amour, le frère Divin, qui sont venus pour ce programme, pour représenter CCFT Point Noir ici pour ce programme. Donc, c'est pas rien. Prochainement, il y a des frères de l'Angola qui ont dit qu'ils vont s'arranger. Si Dieu nous fait encore une grâce pour avant la fin de l'année, il y aura des frères aussi de Luanda qui seront là. Donc, nous sommes la base pour les recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On se donne une discipline pour le programme de demain. Une discipline spirituelle. Passez la journée d'aujourd'hui à être concentré, n'attendez pas demain. Restons concentrés aujourd'hui. Si tu cherches quelque chose, comme on dit, celui qui transporte même les œufs, il ne se chamaille pas, il ne se bat pas, parce qu'il sait qu'il a quelque chose de valeur. Si toi aussi tu peux faire ça spirituellement pour la journée d'aujourd'hui, que tu t'abstiennes à beaucoup de choses aujourd'hui pour ce programme de demain-là, je crois que tu ne rentreras pas tel que tu vas monter là-bas à 45. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de moi et moi je me rapprocherai de vous. » Donc c'est à toi de faire le premier pas et lui fera le reste. Alléluia. La construction, comme la sœur a dit, on avance. Ceux qui étaient là-bas hier, ils ont vu ce qu'on est en train de faire. La semaine prochaine, ils vont maintenant cerner pour qu'on remble. On se rend compte que l'espace est vraiment grand. Que l'espace est vraiment grand. Il faut évangéliser. Il y a des gens qui sont à l'attente dans le quartier, mais il faut évangéliser. Je compte sur nos frères, nos sœurs du quartier aussi pour faire ce travail. Les sœurs Shaina, Anaël, etc. Le frère Rai, Jean, vous qui êtes dans le quartier, faites beaucoup d'évangélisation déjà. Et mais combien même les autres qui ne sont pas dans le quartier aussi, évangélisent. Parce qu'on voit les sœurs qui quittent domaine pour venir ici. On voit la sœur Odi qui quitte plus loin, c'est Manyanga, je ne sais pas, à Mayanga, donc partie sud là-bas, elle est là toujours. Maintenant, ceux qui sont du quartier, quand on cherche Dieu, on le trouve toujours. La sœur a un témoignage. Le jour
Élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce à Dieu pour les moments passés ensemble. Lui qui est si bon, qui est si merveilleux. Dis merci parce qu'il est là. Alors qu'il est là, il t'a touché. Il t'a touché au travers de sa parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta transformation. Pour le processus de transformation. Pour cette procédure de transformation qui commence dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas recommander ce week-end, la journée d'aujourd'hui, et tu recommandes aussi le programme de retraite de demain tous ensemble. Nous recommandons à Dieu la retraite de demain et le week-end au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Prie pour ce que Dieu te réserve demain. La Bible dit dans Jean 15, 5, sans lui, nous ne pouvons rien. Et dans Proverbe chapitre 60 au verset 12, il dit, avec lui, nous ferons des exploits. Recommande ton week-end entre ses mains puissantes, aimantes et compatissantes. Alléluia. Maintenant, tu vas recommander chaque membre de ta famille, du plus petit au plus grand, entre les puissantes mains de Dieu, entre les mains aimantes de Dieu, entre ses mains compatissantes. Élève ta voix et recommande ta famille. Élève ta voix, élève ta voix. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, en mangera des fruits. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. 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 Maintenant, tu vas recommander ton retour. La Bible déclare dans Psaume 121, au verset 8, qu'il bénira ton départ comme ton arrivée. Il déclare dans Josué chapitre 1 au verset 3, parce qu'il vit au-dedans de toi, et il te donnera possession de tout lieu que tu fouleras la planche de tes pieds. Recommande ton retour entre les puissantes mains de Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Père de grâce, Dieu compatissant, Dieu bienveillant. En cette fin de notre réunion, de notre rendez-vous, de notre communion, Seigneur, nous nous tournons tous vers toi, Seigneur, avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs remplis de gratitude, avec des cœurs remplis d'humilité, connaissant ta puissance, connaissant ta bienveillance, connaissant ton amour infini. Tu nous as parlé, Seigneur. Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous te sollicitons, Père. Nous sollicitons ton aide, Père, afin que nous sortions, Père éternel, de là où nous sommes. Afin que nous vivons, Seigneur Dieu, sans mensonge. Que nous vivons avec le respect de soi. Que nous vivons sans impudicité. Que nous vivons par ta grâce, par ta puissance, avec générosité. Que nous vivons, Seigneur Dieu, avec tout ce que nous avons appris ce matin, par ta puissance, par la souveraineté de ta grâce, par la souveraineté de tes bontés et par la souveraineté de ton amour. Père, tout ce que nous avons demandé, Père, nous croyons que nous l'avons reçu. Et nous verrons cela s'accomplir dans nos vies. Nous ne serons plus les mêmes, Père éternel, par ta puissance. Comment ne pas te louer, ô Dieu? Comment ne pas t'acclamer, toi qui es en train de nous transformer, Seigneur Dieu? C'est par ta puissance, Seigneur Dieu, que nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur Dieu, pour ta puissance durant tout le week-end. Merci, Seigneur Dieu, pour ta guidance, ta direction,
pour le programme de demain. Reste au centre et au contrôle de nos vies. Reste au centre et au contrôle de nos vies. Comme ta parole déclare dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Nous ne nous appuyons pas à nous-mêmes pour changer. Nous ne nous appuyons pas à nous-mêmes, Seigneur Dieu, pour notre transformation intérieure. Nous ne nous appuyons pas à nous-mêmes pour notre paix intérieure. Seigneur, nous te reconnaissons dans chacune de nos voies. Nous te reconnaissons, Père, dans chacune, Seigneur Dieu, de nos voies. Dirige, Père éternel, nos actions. Oriente, Seigneur Dieu, nos choix. Domine, Père éternel, nos décisions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est pour cela que nous disons tous ensemble à l'unisson, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec foi et sincérité, nous disons 3 fois Amen. Nous acclamons notre Dieu. On se dit à demain. Dis à ton frère à demain. Le Centre chrétien de foi Tétélestai vous invite à la retraite de prière qu'il organise sous les bois de 45 km ce dimanche 17 septembre 2023. Thème: Vivre en abondance avec le docteur Freddy Awe. Heure de départ 9h, heure de retour 17h. Lieu de rencontre 127 avenue Gallieni, Pila Brazzaville. Bienvenue. Que tu agisses, Père éternel. Le Centre chrétien de foi Tétélestai vous invite à la retraite de prière qu'il organise sous les bois de 45 km ce dimanche 17 septembre 2023. Thème: Vivre en abondance avec le docteur Freddy Awe. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Shakes, the whole earth shakes.